lundi 11 décembre. Donc, je vais vous prendre comme ça. Donc faites pas gaffe, j'ai une sale tête parce que je suis un peu malade. Il suffit que je vous dise dans le vlog de la dernière fois que j'étais... qu'on tombait rarement malade pour que voilà, je tombe malade. Mon mari est malade, je suis malade. Il n'y a que Chloé qui passe à travers et tant mieux. Ce matin, normalement, je vais aller chez ma mère apporter de la soupe. Finalement, vu que je suis pas bien et que j'ai pas envie de la contaminer, la soupe, je l'ai mis au congélateur et je lui ai dit je passerai quand j'irai mieux. Ensuite, je devais aller chercher des courses à Match, donc j'avais fait un drive. Alors là, c'est le pompon. Je vais chercher le drive, donc je l'avais fait pour 8h30. Je suis arrivée, il était 8h15. Donc je sais que par avance, quand vous venez en avance, je vais y arriver, et que vous réclamez votre drive en avance, du moins un Match, même s'il est prêt, bizarrement, il vous trouve pas dans le fichier. Ça m'est arrivé 2 fois. Je me suis fait même engueuler tout. Finalement, quand c'était l'heure fixe, l'heure où j'avais commandé, et que je redemandais ma commande, bizarrement, ils me trouvaient. Bon, enfin bref, c'est tout. Ça doit être leur logiciel qui doit pas être très adapté. Enfin, c'est pas grave. Donc là, du coup, vu que je me suis souvenu de ça, je me suis dit 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Je veux pas me faire avoir. Je vais attendre un quart d'heure dans la voiture et puis voilà. Donc il y avait une nénette du drive, non pas du drive, du magasin, qui a fait, vous savez, qui a enlevé les pancartes qu'ils mettent des fois sur les parkings pour montrer leur pub, etc. Les promos du moment, etc. Donc elle enlève les pancartes et elle repart. Puis elle revient, puis elle me fait, vous attendez votre drive? Puis je fais, oui, j'attends l'heure en fait, c'est 8h30. Je fais, j'attends 8h30. Et là elle me dit, non, elle fait, vous pouvez déjà le réclamer, il est prêt, sans savoir mon nom. Donc je lui dis ok, je fais pour me sortir de la voiture pour aller sonner à la borne. Puis elle fait non, mais je vais prendre votre nom. Donc je lui dis mon nom, le nom de la commande. Et elle me fait je m'en charge, vous inquiétez pas. Ok. Donc je sors de la voiture en me disant je vais préparer le coffre parce que j'ai oublié que dans le coffre il y a un lavabo. D'ailleurs il faut que j'enlève parce que il ballotte dans la voiture et ça me saoule. Chaque fois j'ai l'impression qu'on me percute alors qu'en fait c'est juste le lavabo qui balade dans le coffre. Et donc, du coup, j'ouvre le coffre, j'essaye de bouger le lavabo pour faire un peu de place. La nénette arrive et là, elle me dit votre commande, elle vient juste d'être prête. Non, moi, on m'a dit qu'elle était prête depuis 10 minutes. Enfin, bref, c'est pas grave. Limite, je me suis sentie un peu, pas attaquée, mais un petit peu quand même. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai l'habitude des gens comme ça dès le matin qui sont pas de bonne humeur et qui vous agressent un peu. Et au final, c'est tout. Je rentre à la maison, je fais pour ranger mes courses, mettre la viande au congélateur parce que c'est tout ce qui va pour le réveillon de Noël. D'ailleurs, je voulais vous faire un rapide retour de courses, mais je vais attendre de tout avoir, je pense. Et vu que j'achèterai le reste la semaine prochaine, vu que c'est du frais, je préfère attendre. Et donc du coup, je mets tout au congélateur et tout. Et puis là, je suis stupéfiée. Je fais merde. Il y a une grosse boîte, mais les big boîtes de thon. Et là, je me dis, mais non, j'ai pas pris ça quand même. Je suis dans mes souvenirs. Je sais que je suis malade, mais hier, j'ai fait le drive. Dans mes souvenirs, j'ai pris 2 boîtes de 93 grammes, je crois. Je regarde, donc je retourne et là je vois 400 grammes. Je suis non, mais jamais j'aurais pris 400 grammes de thon, quoi. T'ouvres la boîte, il faut la finir, quoi. Et là je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que moi, en fait, de base, c'est pour faire des toasts, parce que Chloé, elle ne mange pas les toasts au foie gras, mais elle aime bien les toasts au thon. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Puis après, je me dis, c'est pas grave, je vais faire des tomates au thon, des pêches au thon, vu que Chloé, ce genre de choses, elle aime bien, c'est frais et tout. Et après, je suis 400 grammes, quoi. Avec 2 boîtes de 93 grammes, j'avais largement assez pour faire ce que je viens de vous dire. Des toasts et en plus des tomates, etc. Enfin bref. Donc je me dis, je vais aller les rapporter. Sauf que sur le ticket de caisse, ça a passé comme ça. Ça a passé sur 2 boîtes de 93 et non une boîte. Donc logiquement, ça devrait passer en remboursement. Et ensuite, je continue à déballer. Je vois qu'ils m'ont mis un berlingot de recharge pour les mains
vous savez, pour le savon pour les mains. Sauf que moi, j'ai demandé un berlingot de recharge pour le gel douche de Chloé. Donc en fait, ça va me servir. Bon, ça servira toujours, puisque je recharge mes pousse-mousse, mes savons mains, mes distributeurs de savon main. Mais j'ai pas de gel douche pour Chloé, quoi. Donc il faut que j'y retourne. Ensuite, je vois qu'ils ont oublié aussi notre dentifrice, à moi et Hubert. Chloé, elle a son dentifrice et nous, on a le nôtre. Et ils ont oublié le dentifrice. Donc en fait, j'ai dit, hier, vu que je me commençais à me sentir mal, je me suis dit, je vais faire un drive. Au moins, ça m'évite de me sentir pas bien dans les rayons et de contaminer d'autres personnes si c'est la grippe ou je ne sais quoi, puisque je sais pas ce que j'ai, hein, j'irai pas chez le médecin, vu que je sais marcher et tout, que je suis pas allongée, je vais me soigner toute seule et puis voilà. Et donc du coup, j'avais fait un drive pour éviter un désagrément pour moi et un désagrément pour d'autres personnes, et au final je vais devoir y aller à l'intérieur du magasin pour aller chercher ce qui me manque et faire remplacer et me faire rembourser d'autres trucs. Pas compris ce qui s'est passé dans la commande, si la dame elle était pressée de la finir et qu'elle n'a pas cherché à comprendre, ou si il manquait des trucs et ils m'ont mis des produits de substitution alors que j'avais coché que je ne voulais aucun produit de substitution. Mais bon. Drive, match, à chaque fois, il y a un problème, il y a un souci, que ça soit dans la commande, dans la réception de la commande, ça devient casse-pied. Je crois que je vais arrêter de faire des drive match parce que ça va jamais comme il faut. Je suis coiffée n'importe comment. Alors que Drive Leclerc, c'est leur truc, hein, ils sont formés à ça, donc au final, c'est nickel, et quand il vous manque quelque chose, ils vous le mettent pas, ils vous le remboursent sur la carte. Là, clairement, bon, j'ai pas payé plus cher, j'ai payé le même prix. Même le café, j'avais pris du café en grains, parce qu'il était en promo. C'était 500 grammes, il y avait 5 euros, c'était 5 euros et tout. Je sais plus le nom de la marque, hein. On fait que tester parce qu'on connaît pas encore tout, donc on vient juste d'acheter une cafetière à grains. Donc on teste. Et je me suis retrouvée avec 2 paquets de 200 grammes de la même marque, mais moulu. Alors heureusement, notre cafetière, elle fait grain et moulu, café moulu aussi. Sinon, je faisais rembourser. Mais franchement, là, le drive, je suis déçue. Je suis même limite en colère, quoi. Parce que franchement, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce boulot? On est lundi, la dame, elle est pas bien réveillée, il se passe quoi? C'est quoi ce boulot de n'importe quoi? Bon, Chloé, elle va arriver. Donc je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Et coucou, on est mardi 12. 12. Que vous dire? Je vais pas mieux. Et en gros, j'ai dormi 1 heure cette nuit, pas plus. Je suis épuisée. J'ai mal. Je vais pas dire que j'ai mal partout, mais je suis pas non plus au top de ma forme, quoi, niveau physique. Et ouais, je suis fatiguée. J'ai dormi 1 heure entre 9h et 10h, tellement j'étais épuisée et que j'avais pas beaucoup dormi. Là, j'ai fait un curry japonais au poulet. Normalement, la vraie recette, il me semble que c'est avec du bœuf, mais on peut le faire avec du poulet aussi, ça marche, hein. Alors moi, je préfère le faire avec du poulet parce que ça coûte moins cher que le faire avec du bœuf. Et puis vu ce qu'on a appris dans la famille de mon conjoint, une maladie. Putain, mais lui, vas-y, fonce-moi dedans. En fait, une maladie qu'on pensait qui n'existait plus, elle existe encore. Comme quoi, en fait, vous avez le Covid, etc. On efface tout, on oublie les autres maladies. Les autres maladies qu'ils ont fait quand même, qu'ils ont fait beaucoup de mal à certaines personnes. Donc ouais, je disais des maladies qu'on a oublié qui existaient alors qu'elles existent encore, quoi. Mais c'est juste que le Covid a tout englobé par rapport à ça. Et du coup, on oublie que ces maladies, elles existent encore. Et qu'elles font vraiment mal. Putain, il y a ma voix, elle part. Elle vient, elle part.
Donc cette semaine en plus, Chloé elle est hyper contente parce qu'elle finit quasiment tous les jours, à part le mercredi, mais tous les jours elle finit à 15h. Elle est contente. Il y en a, ils roulent vraiment comme des cinglés, je vous jure, ici c'est dingue. Donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou demain. Je pensais vous faire une vidéo spéciale déco de table, etc. Alors je verrai si demain j'ai la force de le faire, parce que sachant que mon mari est là, je peux quand même la tourner, mais je pourrais pas parler en même temps, donc je ferai des voix off. Mais j'aimerais bien vous la faire quand même cette vidéo, parce que logiquement c'était ça, c'était sapin de Noël, une recette, déco de table et tenue, si on a les tenues, parce que ben ça a été j'ai commandé ça dimanche soir et lundi c'était envoyé. On est mardi, j'attends, je n'ai pas été voir parce que c'est un nouveau transporteur qu'ils utilisent, Chine, donc je suis un peu perturbée sur ça, mais bon après je suis peut-être mauvaise langue et tout se passera bien quoi. Mais c'est un transporteur que je connais pas quoi. Et la semaine d'après, bah, vu que c'est Noël, bah, c'était retour de course avec les courses de Noël. Voilà. Voilà. Et je voulais tourner une partie là du retour de course, sauf que je l'ai pas fait. J'ai tout mis au congélateur. Bon, c'est pas grave, je peux vous le sortir et vous le montrer. Parce que ben, vu que j'ai acheté de la viande qui est bonne jusqu'au 15, et que je voulais à tout prix, vu que je fais une pirade ou une grillade, enfin je sais plus comment ça s'appelle. J'avais pas envie d'acheter de la viande, je sais pas moi, quelques jours avant, sachant que les gens à mon avis vont se jeter dessus. Il y en a qui vont faire le classique, de la viande, de la viande classique qu'ils font à Noël. Moi, nous on fait rarement ce genre de choses. Souvent on fait très simple et basique. Convivial, on fait raclette, mais raclette de riche, on y met le prix. Niveau charcuterie et fromage, on va pas aller à Lidl. Et donc ouais, on y met le prix. Mais là cette année, ouais, on s'est dit non, on va faire autre chose parce que ça commence à bien faire quoi. Donc voilà. Donc je vous reprendrai plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors, et que vous n'êtes pas malade, surtout, comme moi. Donc ce vlog sera vraiment bizarre, et je pense ce sera le vlog le plus décousu de toute la chaîne. Parce que bon, bah, j'ai été malade, comme vous l'avez pu voir lundi, mardi, mercredi, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas pris la caméra parce que j'étais vraiment pas bien. C'était au point où j'ai conduit Chloé et que sur la route, j'ai eu vraiment peur en fait. J'ai failli m'étouffer et j'arrivais pas à reprendre mon souffle. J'arrivais pas, mais vraiment pas. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Soit en m'étouffant ou soit en ayant un accident. J'ai conduit Chloé, je suis rentrée, j'ai pris du lait avec du miel. Faut savoir, hein, je n'aime pas le miel, je n'aime pas le lait. Et j'étais obligée de passer par cette case-là parce que quand j'avalais, j'avais l'impression d'avoir du sable dans la gorge et c'était insupportable. Je vais pas parler fort parce que en vrai, j'ai encore un peu mal à la gorge. Ça me gêne pas trop, donc ça va, mais juste, je vais pas crier en fait, parce que ça me ferait encore plus mal. Je vais pas forcer quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc... je vais pas vous le cacher, j'ai eu le Covid en fait. Je pense que j'ai le Covid, c'est pas j'ai encore le Covid. J'ai pas été me faire tester puisque je sors pas, je vais pas dans les magasins ni rien. Vu que je suis malade, ça va de sens. Je conduis ma fille, c'est tout. Je fais chauffeuse, mais je rentre pas dans les magasins, etc. Et je peux pas faire autrement en fait, puisque il pleut, il fait mauvais, il fait noir. Je me voyais mal dire à ma fille, je suis malade, tu vas à pied, alors qu'il fait nuit à 7h45, qu'il pleut, qu'il fait froid. Bon, il fait moins froid qu'il y a quelques jours, mais il était hors de question en tant que maman de la laisser risquer sa vie, alors que je suis encore apte
à la conduire. J'ai pris sur le peu de force qui me restait, le matin, le midi et le soir, pour aller la chercher, la conduire, etc. Mais hier, vraiment, c'était la goutte d'eau, je pense, qui a fait déborder le vase, parce que j'étais vraiment pas bien. Donc je vous ai dit, j'ai bu du lait avec du miel. Il faut vraiment que je sois vraiment pas bien pour passer par cette case-là. Et j'ai même pas fini mon bol, mais j'ai bu une bonne partie. Ça a fait passer, d'ailleurs ça marche très bien, si vous avez des problèmes de gorge, que vous avez mal à la gorge, le lait, le miel, c'est efficace, franchement. Même si c'est pas bon, c'est efficace. Et après je suis partie me coucher et j'ai dormi jusqu'à midi. Mais j'ai bien dormi. Et je me suis souvenu d'un truc, alors tout con, hein, mais vous allez dire, mais c'est n'importe quoi, mais nous en France on n'a pas ça en plus. Faut savoir que je regarde beaucoup de K-dramas, des dramas quoi, coréens, des films, des séries coréennes. Et dans ces séries, vous voyez souvent, quand ils sont à l'hôpital ou quand ils sont malades, ils ont un diffuseur, alors c'est pas forcément d'huile essentielle, mais un humidificateur, on va dire, près d'eux, pour humidifier, pour que l'air ambiant soit plus agréable, on va dire, moins sec. Et moi, dans ma chambre, je sais qu'avec le chauffage au gaz, l'air, ça sèche plus facilement. C'est le souci avec le gaz, c'est que faut savoir que vous n'allez pas avoir des soucis d'humidité, enfin logiquement. Chez nous, on en a parce que il fonctionnait pas pendant une semaine, donc forcément tout de suite la maison elle a pris le dessus. Mais quand le chauffage fonctionne, on a un degré d'humidité, je vais vous dire ça, de 55%. Donc c'est limite pour une chambre, puisque normalement je crois que c'est 60, je crois, la moyenne dans une chambre, je sais plus, mais là 55. Donc moi j'ai un diffuseur d'huile essentielle qui fait aussi, qui humidifie un peu la pièce, quoi, l'air ambiant du moins. Je l'ai utilisé, je me suis dit hier je vais le mettre en route. C'était un cadeau de l'année dernière de mon beau-frère. Du coup je l'ai mis en route et j'ai dormi, j'ai pas eu le nez bouché et j'ai très très bien dormi. Franchement, ça m'a reposé, ça m'a fait du bien, puisque l'après-midi, j'étais pas hyper bien, parce que j'avais encore des douleurs physiques, et surtout, j'avais mal aux mâchoires, comme si que j'avais, je sais pas, croqué dans une dizaine de pommes, j'en sais rien, j'avais super mal. Donc j'ai repris un Doliprane au moment de manger. J'ai mangé un petit morceau, mais pas grand-chose, parce que franchement, je ne me voyais pas faire un banquet, avec une douleur de mâchoire, non. Et j'ai passé l'après-midi à faire des petites recherches ici et là sur internet, mais je voulais vraiment pas faire de montage ou quoi que ce soit parce que mon cerveau ne fonctionnait pas correctement. Donc voilà, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Pareil, avant d'aller me coucher hier, j'ai allumé pendant 5-10 minutes, un quart d'heure je crois, le diffuseur d'huile essentielle pour humidifier un peu l'air. Et j'ai bien dormi, j'ai pas eu le nez bouché ni rien. J'ai eu hyper chaud, par contre j'ai dû avoir un peu de fièvre parce que je me suis réveillée et j'étais trempée. Donc voilà, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Là j'ai pas pris de Doliprane, mais je pense pas en prendre. Parce que j'ai plus de douleur. Au niveau des sinus, j'avais énormément mal au sinus aussi hier. J'étais vraiment prise de là, c'était... Les sinusites je connais, donc là ça va, c'est pas passé dans les dents ni rien. Quoique pas très loin. Mais vraiment 3 jours où j'essayais de passer au-dessus de la maladie. Lundi, je sais plus. Je sais que mardi après-midi, j'ai essayé de passer au-dessus de la maladie en préparant le colis à Aurélie. Parce que je voulais à tout prix qu'il soit prêt, quoi, en fait. Et même si rester debout pour le faire, le colis, ça me demandait beaucoup d'énergie et je prenais sur le peu que j'avais. Et au soir, j'étais exténuée. Si bien que vers la fin de mon épisode, je sais plus ce que j'ai regardé, je me suis allongée et j'ai mis une vidéo au hasard sur YouTube et j'ai un peu somnolé. Parce que j'étais effectivement fatiguée. En plus, je dormais pas beaucoup la nuit. Jusqu'à ce que je me dise, tiens, peut-être que je vais allumer un diffuseur d'huile essentielle, un humidificateur d'air et tout, pour peut-être mieux respirer.
Donc, ouais. Donc voilà, si vous avez des problèmes respiratoires quand vous êtes malade, un petit diffuseur d'huile ou un petit humidificateur d'air, franchement, ça aide énormément. Moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a dégagé les voies respiratoires, du moins. Donc, ouais. Donc, je suis désolée si ce vlog est pas top. Alors, je vais quand même essayer de faire ce que c'était prévu de faire. Donc, la déco de table. Je vais essayer de le faire tout à l'heure. Tant pis si mon mari est là. De toute façon, je ferai des voix off. Et je vais décorer cette table. Je vais vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça va pas être quelque chose de foufou. Parce que j'aime pas trop non plus les trucs trop tympans. Moi, je préfère faire quelque chose de pas trop cher, de simple, mais de joli. Donc après, c'est chacun ses goûts. Ça va peut-être plaire, ça va peut-être pas plaire. Tout ce que je veux, c'est que ça soit dans le thème que j'ai choisi, c'est-à-dire rouge, doré et un peu de blanc, puisque c'est Noël. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous faire ça. Normalement, c'était prévu que je le fasse hier avec ma fille. Sauf que là, je vais le faire toute seule, aujourd'hui ou demain. Et je vous expliquerai en voix off. Je vous dirai ce que j'ai... pour combien j'en ai. Parce que j'essayerai de vous faire quand même quelque chose qui soit pas trop cher. Que vous puissiez faire si vous n'avez pas beaucoup de sous. Ou si vous préférez mettre pas trop dans la déco et plus dans les cadeaux. Moi, c'est surtout ça. Je me dis, la déco de table, ok. Mais après, les gens, ils la voient et après, ils s'en foutent. Arriver, je veux dire, 5-10 minutes, une fois que vous êtes à table, la table, elle ressemble plus... des fois, elle ressemble plus à rien. Du moins, chez moi, c'est ça. Au bout de 5-10 minutes, ça ressemble plus à rien. Il y a l'apéritif, il y a les discussions animées qui font que, voilà. Donc, je préfère mettre un peu plus dans les cadeaux que dans la déco de table. Donc, voilà. Donc, j'essaierai de vous mettre les prix et un total... plus ou moins quoi. Parce qu'il y a des choses aussi qui viennent de l'année dernière ou il y a 2 ans que je garde parce que c'est aussi ça, je recycle ou je réutilise. Donc là c'est surtout du réutilise, je réutilise parce que je jette très peu ce que j'utilise, surtout si ça peut se conserver et que c'est pas abîmé, pour réutiliser et pas reacheter plus tard. Parce que comme je vous ai dit, j'aime pas trop la surconsommation. Bon, s'il faut acheter, c'est tout. Mais j'évite de jeter. C'est pas parce que vous achetez, je sais pas moi, comment ça s'appelle, un chemin de table qui est marqué jetable. Si franchement il est pas abîmé, il est pas troué, il est pas sale, il n'y a pas des taches de gras dessus, s'il est encore correct et qu'il peut être réutilisé une autre fois, autant le garder. C'est pas parce qu'il est marqué jetable qu'il faut forcément le jeter quoi. C'est juste que il est pas il est censé être jetable. Donc voilà, moi je préfère, de ce côté-là, je préfère réutiliser. Et je sais que j'ai gardé énormément de choses d'il y a 2 ou 3 ans de Nouvel An, qui sont, il me semble, dorées, qui peuvent être utilisées pour, justement, pour Noël. Donc je verrai. Puis après, si c'est pas doré et que c'est argenté, parce que j'ai un doute en fait, c'est pas grave. J'utiliserai ce que j'ai acheté, puis voilà. De toute façon... je vais faire au plus simple. Le seul truc qui m'inquiète un peu, j'ai eu une plante par ma mère, je l'ai mise sur Instagram, je crois. C'est une poisson... Oh, je sais plus le nom. La plante de Noël qu'on offre tous. Bon, moi, je suis obligée de la mettre dans la chambre pour le moment parce que c'est une plante qui est assez toxique pour les chats et que j'ai pas envie qu'ils la mangent, quoi, en fait. J'aimerais bien qu'elle tienne jusqu'à Noël pour pouvoir la mettre sur la table, histoire de faire une déco quoi, mais je pense qu'elle tiendra pas parce qu'en fait elle a pas assez de lumière. Il fait pas trop chaud dans la chambre, il fait frais, mais elle se dégarnit beaucoup. Après elle était dans le couloir, il y avait pas beaucoup de lumière, là je l'ai mis dans la chambre, on verra bien si elle prend elle tient jusque là, sinon tant pis, c'est pas grave, j'irai en rechercher une et puis voilà. Mais c'est vrai que bon, voilà. C'est des plantes très toxiques, aussi bien pour les chiens que pour les chats. Donc voilà un peu ce qui s'est passé cette semaine. C'est-à-dire pas grand-chose, à part que je comatais beaucoup.
que j'ai pas pris énormément mon traitement et du coup bah, je l'ai même pas pris en fait depuis lundi. Je crois que j'ai pas pris mon traitement que je dois prendre tout le temps. Donc aujourd'hui je l'ai ressenti énormément, je le sens énormément. Donc là je l'ai pris en avance. Faut que ça fasse effet parce que c'est dangereux de conduire sans avoir pris mon traitement. Très dangereux. Ce matin je l'ai senti. J'ai eu peur. Donc voilà. Donc j'espère que quand même que je sais pas ce qu'il a fait tomber, je peux pas savoir. J'espère que bon quand même la déco elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées et que aussi les petites astuces au niveau santé pour je vous montrerai ce petit diffuseur qui paye pas de mime mais qui est mignon quand même. Et puis franchement pour une chambre c'est largement suffisant. Enfin je dis largement suffisant parce que nous la chambre elle est petite en fait. Mais si vous avez une chambre qui fait 2 fois celle que j'ai, non en fait peut-être que c'est pas assez. Mais bon moi ça me suffit. Dans une chambre d'enfant par exemple c'est nickel. Vous avez un enfant qui est malade, qui a les bronches ou les voies respiratoires qui sont prises, ce genre de petits trucs, vous le mettez, vous l'allumez. Je sais pas par contre s'il y a un arrêt automatique, il me semble que oui, mais hier, comme il a fonctionné 4 heures, peut-être moins de 4 heures, c'est pas éteint. Et c'est peut-être parce que normalement c'est au bout de 4 heures et je sais pas du tout. Faudrait que je regarde, faudrait que je retrouve la notice. Je sais qu'il y a un livre dedans avec tout ce qui est sur les bienfaits des huiles essentielles. Je l'ai gardé, il est quelque part là, dans les étagères. Mais là-dedans, j'ai mis de la lavande parce que la lavande, ça apaise et ça déstresse. Normalement. Donc j'ai mis ça pour... Mais hier je sentais que dalle. Niveau, même si mon nez était débouché, je sentais rien. Et hier soir, quand je l'ai remis en route, je suis ah ouais, si en fait il y a de la lavande. Mais c'était léger. Donc voilà. Donc voilà. Là on met de l'eau avec de l'huile essentielle, quelques gouttes. Donc là vous avez l'endroit... Alors la mèche, je sais pas exactement où ça se met. Ça doit... Oui, ça se met là en fait. Je sais pas si vous allez voir, la mèche est juste là. Donc voilà, je vais le refermer. Et donc, une fois que vous avez mis de l'eau et l'huile, les huiles essentielles. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien en veilleuse. Si vous l'utilisez dans une chambre d'enfant, ça fait une petite veilleuse, il n'y a rien au-dessus. C'est juste la lumière, etc. Je sais pas par contre s'il y a... un temps où il s'arrête quoi, s'il s'arrête au bout d'un moment, je sais pas du tout. Au niveau de l'huile, pareil, il faudrait que je regarde et je vous le noterai. Donc comme je vous ai montré, l'eau se met là avec de l'huile essentielle. Je sais pas s'il y a un marqueur, parce que moi je le vois pas, s'il y a un marqueur minimum, etc. Donc après il faut pas non plus remplir un rabord. Moi je remplis de moitié, c'est suffisant je pense. Donc pour l'allumer, vous avez un espèce de bouton à l'arrière qui est juste là au-dessus de la prise. Donc il faut savoir que vous avez le câble mais vous n'avez pas le petit truc comme ça, vous l'avez pas. Donc c'est soit à brancher sur une batterie, soit un adaptateur comme ça. Donc on appuie une fois, c'est en continu. Donc je sais pas si vous voyez. Ça diffuse assez bien, moi je trouve, pour un petit appareil. On appuie une seconde fois et là normalement c'est un non continu, donc ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. Donc voilà, vous voyez, il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend, enfin bref, vous avez compris. Et ensuite, si vous appuyez longtemps, vous avez une petite lumière en plus. Sachant que la lumière peut très bien fonctionner sans le diffuseur, l'humidificateur ou le diffuseur si vous mettez de l'huile. Et ça fait une petite veilleuse toute mignonne qui... Elle ne change pas de couleur, c'est bleu. C'est juste l'intensité qui change, je pense, c'est tout. Mais moi, ça m'a pas gêné. Je l'ai laissé allumer hier. Et vous pouvez le faire aller en continu ou en non continu avec ou sans la lumière. Donc voilà. Si je retrouve le petit livret, je vous montrerai. J'espère que je l'ai gardé. J'ai un doute quand même. Bon, j'ai retrouvé le petit livret. Donc ça s'appelle
Chat diffuse. Donc, il est juste là. Donc, c'est un petit guide d'utilisation des huiles essentielles. Je ne l'ai pas encore lu, hein, vraiment. Mais pour l'aromathérapie, pour ceux que ça intéresse, il y a des petits trucs qui expliquent comment conserver les huiles. Moi, je les laisse toujours dans les boîtes en carton, à l'abri de la lumière, en fait. Vous avez quoi si vous êtes enceinte, pour les enfants, ça vous explique plein de choses, ce qu'il faut faire, pas faire avec. Toujours les diluer. Ça vous explique que vous pouvez utiliser aussi par les voies internes, donc voie rectale, vaginale et par la bouche. Je savais pas. Pulmonaire, vous pouvez les inhaler, olfaction, diffusion. Donc là, peut-être que ça vous explique lesquels sont mieux. Donc là, je vois pas. Les diffuseurs, les brunisateurs, les diffuseurs en porcelaine, les anneaux en céramique. Vous avez plein de choses en fait. Voie cutanée, massage aromatique, les huiles essentielles dans les cosmétiques. Le ABC du soin aromatique. Vous pouvez utiliser pour l'acné le bois de rose, le tétris, lavande et géranium. Je ne savais pas du tout. Allergie respiratoire, la lavande, matricaire lissée, je connais pas liste, je sais pas non plus. Les angoisses, vous mettez de l'épinette, de la lavande, du géranium, du yang yang, du liang yang. Oh, je sais pas comment ça se dit ça. Et ça sent super bon ça. Aussi pour l'arthrose, les ballonnements, les blessures, les bouffées de chaleur, les bronchites de l'adulte. Le cyprès, le bois de rose, l'épinette, la lavande, le myrte rouge, d'érythrée. Bronchite de l'enfant, pareil, il y a aussi. Les chocs, c'est vous mettez de la menthe dessus. Les chocs émotionnels, les cicatrices. Pour l'arrêt de la cigarette aussi, la circulation, la concentration, la confiance, pour le manque de confiance, la constipation. Enfin, vous avez pour tous les maux. La déprime, la digestion, l'épuisement, les hématomes. Pour les jambes lourdes aussi, là c'est ils disent d'aller voir la circulation. Rhinite et rhinopharyngite, bois de rose, citron, cyprès, géranium, lavande. Enfin bref, il faut aller voir mal de gorge, enfant, etc. Mais vous avez pour tout. Sinusite, pareil. Alors moi j'ai mis lavande parce que j'ai que ça. Mais si j'aurais eu d'autres trucs comme menthe poivrée, etc., j'aurais mis. Pareil pour l'insomnie. Je vais aller voir dans insomnie. Qu'est-ce que eux ils mettent? Lavande. Yang yang. En fait, il y a beaucoup la lavande qui revient pour tout ce qui est au niveau respiratoire. Heureusement. Mais quand vous achetez un pack, moi du moins le pack que j'ai acheté sur Amazon, si je le retrouve, je vous mettrai en lien. Il y avait lavande, géranium, rose, et fleur de cerisier. Je l'ai pris justement parce qu'il y a eu fleur de cerisier et que j'adore cette odeur. Fleur de cerisier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a 6, je crois. Lavande, rose, géranium, fleur de cerisier, tétris, et yang yang, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça sent super bon. Tous sentent super bon. Pourtant, géranium et rose. Rose, ça me rappelle une odeur de quand j'étais petite de mes poupées. Mes poupées. Alors, j'ai jamais eu de poupées Courol. Hein. Moi, j'ai jamais eu de marque ou quoi que ce soit. C'était vraiment des poupées bas de gamme. Mais elles avaient cette odeur-là. Le plastique avait une odeur assez spécifique. Et quand je mets l'huile essentielle de rose, ça me rappelle
Vraiment ça. Donc en fait, ce petit truc, je pense que je vais le garder pas loin et le lire parce qu'il y a des choses assez intéressantes rien que pour le sommeil. Je pense que la lavande, en plus, il est marqué dedans. Mais je pense que je vais le mettre plus souvent en route. Alors, c'est un cadeau qu'on va vous faire l'année dernière, il me semble. Et je l'ai mis en route une semaine après que je l'ai déballé. Et puis après, j'ai pu prêter trop attention parce que c'est en fait un rituel à mettre en route. Et moi, c'est pas que je suis pas fan des rituels. J'ai des rituels. J'ai un rituel avec ma fille quand elle va se coucher. J'ai un rituel le soir, c'est de me brosser les dents, passer aux toilettes. C'est un truc obligatoire, vous allez me dire, mais c'est un rituel quand même. Parce que il arrive des fois au soir où j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Mais si j'y vais pas, j'arrive pas à m'endormir. En fait, c'est un rituel pour moi. Si j'y vais pas, je peux pas dormir. J'ai pas bouclé la journée. Donc il faut que je fasse ce rituel. Des fois, même mon mari me le dit, il me fait t'es sûr que tu vas pas aller aux toilettes hein. Mais du coup, ça cogite. Je me dis, mais j'ai pas été, donc il faudrait peut-être que j'y aille et tout. Donc voilà. Donc je pense que c'est un rituel que je vais mettre en route quand même. Même si je l'allume quelques minutes, quoi. Je sais pas, franchement, ce qui m'embête un peu, c'est de pas savoir si s'éteint au bout d'un moment ou pas. Il s'éteint au bout de 5 heures. Alors, afin d'éviter, le diffuseur s'éteindra automatiquement au bout de 5 heures de diffusion continue et de 10 heures de diffusion saccadée. C'est plutôt sympa. Imaginez, vous savez pas, vous n'avez pas à bien dormir. Vous le mettez en continu 5 heures. C'est déjà bien pour la semaine où on dort. Moi, je dors 6 heures en semaine, un peu moins. Et le week-end, si vous dormez un peu plus, vous mettez en saccadé, c'est très bien. Donc je pense que oui, je vais mettre en place un petit rituel. Surtout en hiver, ça peut être sympa. Et puis pour mieux dormir. Donc au final, c'est un très bon cadeau. Et je pense même, je pensais en acheter un pour ma fille, pour mettre dans sa chambre. Donc bon. Là, c'est trop tard, les cadeaux sont faits. Mais ça peut être une idée. Même pour vous, si vous connaissez des gens qui ont des soucis respiratoires, ou pour dormir, ou tout autre. Ça peut être la digestion, ça peut être au niveau de la peau. Il y a tout un petit truc là-dedans. Et il y a d'autres choses. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres choses sur les huiles essentielles. Et ça peut être une idée cadeau. Moi, je trouve que c'est mignon. C'est pas cher. Voilà, quoi. C'est juste qu'il faut prendre le temps de regarder et de s'y intéresser. Donc voilà. Bonjour à tous, on est vendredi 15 décembre, je dis pas de bêtises, j'ai plus beaucoup de batterie à ma montre. J'ai été conduire Chloé, puis je suis allée à Action parce que ma mère avait besoin de chaussettes de Noël et je les ai pas trouvées. Bon, ils étaient à partir de mercredi, soit ils ont été en rupture de stock, soit ils en ont pas eu du tout. Je sais pas, vu que j'étais malade, j'ai pas pu y aller ce jour-là. Du coup, j'ai trouvé autre chose que je cherchais depuis, je sais pas si ça fait 2 ans. Au moment où ils les ont mis, la première année où ils les ont mis en fait. Ouais, les premières années où ils les ont mis. Ce sont les hottes comme ça. Donc j'en ai pris 2. Donc j'ai pris ça. Je mettrai des nounours à Chloé dedans pour que ça fasse gonfler et puis voilà, pour décorer. J'ai pris du scotch, des piles, la base quoi, parce que qui dit Noël dit emballage et j'ai plus de scotch, en plus je suis tombée à court. Et les piles, pareil, qui dit Noël dit jouets ou autre ou accessoires. Donc voilà, j'ai pas fait de gros. J'ai pas traîné non plus. D'ailleurs, j'ai retrouvé les accessoires que je cherchais. C'est ceci qui vient de Jiffy. Ça fait 2-3 ans que je les ai. Ouh, je mets plein de paillettes. Je mets des paillettes dans ma vie. C'est cool. Je vais dormir avec des paillettes. Waouh.
Je vous ai pris vite fait, je vais faire mes ongles. Je voulais les mettre avec des paillettes, mais j'ai 2 vernis qui sont foutus. Un blanc bio qui, même pas au bout de 6 mois, il s'est épaissi. Donc j'ai regardé une astuce sur internet, il était marqué qu'il fallait mélanger avec de l'alcool à 90, ce que j'ai fait. J'ai mélangé et en fait c'est pire. Donc il est parti à la poubelle, j'en rachèterai un. Et l'autre, j'ai même pas cherché à comprendre, à le diluer ou quoi que ce soit, je l'ai mis à la poubelle. Donc n'achetez pas du bio, visiblement, du moins chez Yves Rocher, parce que ça solidifie hyper vite. Ou alors je suis tombée sur une gamme, un lot qui était mort, j'en sais rien, qui était mal foutu. Parce que ceux-là, c'est les simples, et jamais eu de soucis, ils ne sont pas solidifiés ou quoi que ce soit. Et je suis pas toute seule à utiliser, ma fille les utilise, bon pas cette couleur là, c'est un peu trop foncé, quoique maintenant elle met du noir, alors met du noir. Donc ouais voilà. Tout à l'heure je vais faire la table de Noël. Donc j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit je suis désolée mais moi il faut que je fasse ma vidéo. Que t'es là ou t'es pas là, il faut que je la fasse. Parce que c'était prévu et je vais pas faire ça la semaine prochaine. Ah Julie tu débordes. C'est pas nouveau ça. Je sens la catastrophe. Non, je vais pas mettre ça sur un livre quand même. Oh, bon, je vais le tenir, c'est pas grave. Au pire. Non, ça sent la connerie. C'est pareil, non? C'est mieux. On verra bien. Vous voyez pas ce que je fais, mais vaut mieux pas en fait. Faut savoir que moi je fais mes ongles n'importe où. Bon, peut-être pas aux toilettes, mais jamais dans la salle de bain. Parce que la salle de bain, il n'y a pas assez de lumière. Que c'est tout petit et que l'odeur du vernis me monte à la tête facilement. Donc voilà, je préfère le faire là où il y a de la lumière. C'est-à-dire le salon, la salle à manger, surtout la salle à manger, il y a plus de lumière. Cuisine aussi. Et dans la chambre, voilà, il y a de la lumière au moins. Plus facile. Je tremble, c'est dingue. Même à Action, si je tournais trop vite la tête, j'avais l'impression que j'allais tomber. Donc je me suis dit, je veux pas traîner. Ces couleurs, si ça intéresse, c'est cerise noire. J'aime assez cette couleur. Alors, je l'ai pas acheté, parce que c'est pas une couleur que j'aurais acheté. C'est ma voisine qui me l'a offert, parce qu'elle l'a eu en triple, je crois. Et en cadeau en triple. Elle l'avait acheté une fois, je crois, et puis les 2 autres fois, elle les a eu. Et du coup, elle en a donné un à ma fille, et elle m'en a donné un. Ma fille, elle l'a pas mis tout de suite, parce que je trouvais que c'était trop foncé pour elle. Bon, maintenant, si elle veut le mettre... Là, elle veut plus partir sur du bleu. D'ailleurs, il faut que j'aille lui en chercher. Je sais plus où est-ce que j'en ai vu, que j'ai dit, tiens, je le prendrais bien. Ah, c'est à Lidl. Il y avait du vernis au niveau des caisses. Donc j'ai regardé, parce que bon, je sais que ma fille cherche du bleu. Mais celui qu'elle a vu, c'est un match. Et j'avoue qu'il est... Je suis pas... Ah, c'est pas que je suis pas fan du bleu. J'aime bien le bleu, mais... Ça dépend lequel. Et là, c'est vrai qu'il était vachement beau. Bon. Je sais pas si vous allez voir. Bon, je dépasse. Hein, c'est pas nouveau. C'est pas agréable, bien grave. J'ai acheté des faux ongles, là. Mais depuis que j'ai acheté des faux ongles, en fait, mes ongles, ils cassent pas. Ils tiennent, ils poussent. Et bon, ils sont peut-être mal taillés. Là, je devrais les... J'aurais dû les limer. Flemme. Déjà, moi, il faut savoir que je laisse pousser, je coupe, je laisse pousser, je coupe, et je mets rarement du vernis. J'en mets vraiment quand ça me prend. Surtout en été, c'est rare que j'en mets en hiver. Et du coup, voilà quoi. Je m'en sors mieux avec cette main-là. Je suis droitière. Hein. Je suis droitière, mais je sais faire certaines choses. Je sais faire certaines choses avec la main gauche. Plus facilement ou mieux que cette main-là. Allez savoir. Mais des fois, quand je fais quelque chose avec cette main-là, je me dis, mais c'est qui celle-là? Un peu comme tout le monde, je pense. Hein. Mais c'est vrai que y a des choses que je sais mieux faire avec cette main-là. Je sais pas pourquoi.
Enfin bref, je mettrai pas une deuxième couche parce que si je mets une deuxième couche, c'est là que je fous tout en l'air. Alors je mets qu'une seule couche. Ça tiendra pas jusqu'à Noël. Parce que bon, je mets souvent mes mains dans l'eau. Mes mains sont tout le temps dans l'eau en fait. Et je fais beaucoup de choses. J'ai plein de paillettes. Merci. Ouais, donc non, je vais pas mettre de deuxième couche. Ça sert à rien pour moi. Je mets pas de couche transparente. Ça sert à rien pour moi. J'ai pas le temps. Et je verrai à Noël s'ils sont encore là, en bon état et tout. Et s'ils sont encore là, bah, on mettra du vernis au lieu de mettre des faux ongles. Je vais laisser sécher et puis voilà. Donc on se retrouve pour la mise en place de ma table du réveillon de Noël. Alors je sais pas ce qui s'est passé, si ce jour-là j'avais encore des restes, bon j'ai encore des restes du Covid donc forcément je pense que c'est dû à ça, mais j'ai oublié beaucoup de choses. Après le truc c'est que je voulais pas non plus surcharger ma table, donc du coup je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas pensé à d'autres trucs. Comme les bonhommes de neige, je vous avais dit en forme de bougie, c'était des bougies en forme de bonhomme de neige plutôt. Là je vous montre vite fait, j'ai plié des serviettes. Alors c'est un pliage que j'ai appris par mon frère il me semble. Il y a aussi un pliage nénuphar, là j'avais envie de faire un éventail. Vous pouvez trouver plein de styles comme ça pour plier des serviettes un peu sur internet, un peu partout, des tutos. Bon, moi je fais au plus simple, la chose que je sais faire et que je fais tout le temps quand je reçois, c'est-à-dire l'éventail. C'est simple, c'est efficace et ça fait tout son effet. Ensuite, j'ai sorti ma ménagère. Alors, c'est une ménagère que ma mère m'a offert à mon premier mariage, que j'ai gardé parce que franchement, elle est super belle, elle est très jolie. Et pour une table de fête, ça complète bien le reste de la table. Il me semble qu'elle l'avait acheté au télé-shopping, donc pour vous dire, elle était une adepte du télé-shopping. Bon, une adepte peut-être pas, mais dès qu'elle trouvait un truc qui était intéressant, elle le commandait. Je pense même qu'elle continuait à commander sur le télé-shopping, je suis pas sûre, mais il me semble que si. Donc du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir une belle ménagère assez complète. Et donc pour compléter une table de fête, je trouve que c'est vraiment joli. En plus, avec ces bordures doré qu'il y a à l'intérieur des couverts, ça fait un petit rappel avec les assiettes, je trouve que c'est super. Il manquera plus que les verres en fait. Donc voilà le résultat final avec les décos que j'ai pu trouver un peu partout. Comme je vous ai dit, moi ce que j'aime bien c'est que ça soit simple et pas trop chargé. J'aurais bien aimé quand même mettre la plante de Noël en plein milieu de la table, sauf qu'elle est tellement volumineuse que ça faisait pas beau. Donc du coup je l'ai pas mise, mais je pense mettre d'autres plantes style jacinthe. J'en ai deux, mais il faut que je les rempote parce qu'elles sont dans un tout petit pot. Je pense qu'elles sont un peu à l'étroit d'ailleurs. Du coup voilà, donc c'est tout simple, mais j'aime beaucoup le petit rappel à la magie de Noël avec ses connotations dorées. Les boules de Noël, les pommes de pin pour la nature, c'est ce que j'aime. C'est simple et efficace et pas trop surchargé. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Moi, ça me fait de la visibilité sur YouTube et je dis pas non pour ça. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!